Les coups frappés à la porte semblaient différents cette fois-ci. 3 coups faibles, hésitants, comme si la personne de l'autre côté avait du mal à lever le poing. Il était 2h15 du matin, un jeudi, lorsque j'ai ouvert la porte de mon appartement. Mon frère jumeau était affalé contre le montant de la porte, le visage méconnaissable. Son œil gauche était fermé par un œil au beurre noir qui s'étendait jusqu'à la tempe. Sa lèvre était fendue, avec du sang séché collé au coin de la bouche. Mais ce qui m'a fait reculer, c'est l'état de son cou. Des marques rouges et violettes entouraient sa gorge comme une corde invisible, montrant exactement où quelqu'un l'avait serré. « Fred » murmura-t-il, et sa voix ressemblait à du papier déchiré. Avant qu'il ne s'effondre dans le couloir, je l'ai tiré à l'intérieur et j'ai verrouillé la porte derrière nous. Je m'appelle Fred Thompson, j'ai 31 ans, et je venais de voir mon frère jumeau plus détruit que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Pas seulement physiquement. Quelque chose dans ses yeux s'était éteint, comme une lumière qui ne brillerait plus jamais de la même façon. « Qui t'a fait ça ?» lui ai-je demandé en le guidant vers le canapé. Il n'a pas répondu. Il a juste pleuré. Des sanglots profonds et désespérés qui faisaient trembler tout son corps. Je connaissais déjà la réponse. Au cours des 6 derniers mois, quelque chose n'allait pas chez mon frère. Cole a toujours été le plus gentil de nous deux. Il voyait le meilleur chez les gens, il croyait que tout le monde méritait une seconde chance. Je suis devenu instructeur d'arts martiaux. Cole est devenu comptable. Parfait pour nos personnalités, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'il décroche cet emploi chez Morrison et Associates. J'ai rencontré Richard Morrison lors d'une fête d'entreprise à laquelle Cole m'avait emmené l'année dernière. 42 ans, brillant, issu d'une famille riche, associé fondateur de l'un des plus grands cabinets comptables de la ville. Il a tenu à saluer personnellement tous les employés lors de cette fête. Mais il y avait quelque chose dans son regard lorsqu'il regardait Cole. Quelque chose de possessif. Comme si mon frère était un bien qu'il avait acquis, et non un employé qu'il respectait. J'ai fait part de mes inquiétudes à Cole le lendemain. Grosse erreur. Il s'est mis sur la défensive. Il m'a dit que j'étais trop protecteur, que je n'aimais pas le voir enfin réussir. Nous nous sommes disputés pour la première fois de notre vie. Cole a cessé de m'appeler aussi souvent après cela. Les signes avant-coureurs étaient minimes au début. Cole annulait nos rendez-vous hebdomadaires pour jouer au basket. Il disait toujours qu'il avait du travail supplémentaire. Il portait des chemises à manches longues même sous la chaleur de juillet. Il avait ce regard vide quand il pensait que personne ne le regardait. Il a commencé à demander la permission pour des choses simples, en disant « Morrison pense » et « Morrison a dit », au lieu d'avoir ses propres opinions. Il y a 3 mois, je me suis présenté à son bureau sans prévenir. Morrison était là, il m'a bloqué l'entrée avec son corps, m'a dit que Cole était occupé et que je devrais peut-être appeler avant de revenir. Son sourire n'atteignait jamais ses yeux. Je n'ai jamais réussi à passer cette réception. Si vous aimez cette histoire de frères et que vous ne voulez pas manquer la suite, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Maintenant, Cole était sur mon canapé, pleurant tellement qu'il pouvait à peine respirer. Et j'étais en train de lui mettre de la glace enveloppée dans un torchon sur le visage, en essayant de ne pas trembler de rage. Mais une idée se formait dans ma tête. Une idée dangereuse. Nous sommes des jumeaux identiques. Même notre tante Margaret, qui nous a élevés après la mort de nos parents dans un accident de voiture quand nous avions 12 ans, nous confondait parfois. Et je savais exactement comment faire payer Richard Morrison pour ce qu'il avait fait. « Cole », dis-je gentiment, en appuyant la glace contre son visage enflé, « raconte-moi tout. » Les mots sortirent par bribes entrecoupés de sanglots. Comment Richard Morrison avait progressivement transformé mon frère, un comptable sûr de lui, en une ombre hantée de ce qu'il était autrefois. Tout a commencé 6 mois après l'arrivée de Cole dans l'entreprise. Morrison l'avait rapidement promu, en avait fait son comptable personnel, lui avait dit qu'il voyait en lui un potentiel particulier. Cole était flatté. Il travaillait tard, le week-end, toujours disponible lorsque Morrison l'appelait. Il disait que j'étais différent des autres, murmura Cole en touchant sa lèvre gercée. Que j'avais ce qu'il fallait pour arriver au sommet. Mais je devais prouver ma loyauté. La loyauté a commencé modestement. Restez tard pour terminer ces rapports. Annulez vos projets pour le week-end, nous avons un audit important. Ne parlez à personne des chiffres de ce compte, c'est confidentiel. Puis sont venues les règles personnelles. Morrison décidait quand Cole pouvait sortir déjeuner. À qui il pouvait parler au bureau. Quels vêtements il devait porter, car l'image de l'entreprise était en jeu. Cole devait envoyer un message lorsqu'il rentrait chez lui, lorsqu'il partait le matin, pendant ses pauses au travail. Il disait que c'était du mentorat, a expliqué Cole, la voix encore faible. Que les hommes qui réussissent ont besoin de discipline. Qu'il me préparait à la grandeur. La première gifle a eu lieu il y a 3 mois. Cole avait fait une erreur dans un tableau Excel.
Rien de grave, une erreur que n'importe qui aurait pu faire après une journée fatigante. Morrison l'a appelé dans son bureau, a fermé la porte et a giflé Cole. « Tu es payé pour être parfait », lui a dit Morrison calmement, comme s'il venait de lui remettre une note de service. Une erreur est un manque de respect. Le manque de respect a des conséquences. Cole était sous le choc. Mais Morrison a immédiatement changé d'attitude. Il s'est excusé, a dit qu'il était sous pression, que Cole était comme un fils pour lui. Il a donné une prime à Cole pour qu'il s'achète de nouveaux vêtements. Il a dit que cela ne se reproduirait plus jamais. Cela s'est reproduit la semaine suivante. Cette fois-ci, parce que Cole était arrivé 2 minutes en retard. Puis parce qu'il avait oublié de confirmer une réunion. Puis parce que Morrison avait simplement passé une mauvaise journée et avait besoin de s'en prendre à quelqu'un. Il s'excusait toujours après coup, a déclaré Cole en regardant ses mains. Il avait toujours une explication. Il était sous pression. Le client était difficile. J'avais fait quelque chose qui l'avait provoqué. Mais les excuses se sont faites plus rares. Les justifications sont devenues plus élaborées. Morrison a commencé à dire que Cole était faible, qu'il devait s'endurcir s'il voulait réussir dans le monde des affaires. Que les vrais hommes supportaient la pression sans se plaindre. Il a également commencé à contrôler l'argent de Cole. Morrison a convaincu Cole de placer son salaire sur un compte commun de l'entreprise. Pour des raisons fiscales, disait-il. Cole ne pouvait accéder à cet argent qu'avec son accord. Morrison décidait combien Cole pouvait dépenser, pourquoi et quand. Je travaillais essentiellement gratuitement, a admis Cole. Il me donnait de l'argent de poche comme si j'étais un enfant. Il disait qu'il m'apprenait la discipline financière. Ce contrôle s'est étendu à tous les aspects de la vie de Cole. Morrison savait où il se trouvait à tout moment grâce à une application de suivi qu'il avait installée sur son téléphone. Il disait que c'était pour des raisons de sécurité, au cas où quelque chose arriverait pendant ses voyages d'affaires. Il surveillait ses SMS, ses appels téléphoniques, ses emails. Il décidait à qui Cole pouvait parler et de quoi. Il a interdit à Cole de me voir régulièrement, disant que j'étais une influence négative qui nuisait à sa concentration professionnelle. Aujourd'hui, c'était différent, a déclaré Cole, la voix tremblante. Pire. Il avait remis en question une transaction suspecte dans les livres de la société. Des chiffres qui ne correspondaient pas, des virements vers des comptes offshore qu'il ne reconnaissait pas. C'était son travail de vérifier ces choses. Morrison avait toujours dit qu'il admirait l'intégrité professionnelle. Lorsque Cole a fait part de ses préoccupations à Morrison, celui-ci a explosé. Il y a d'abord eu la colère verbale. Des cris sur le fait que Cole était ingrat, que Morrison lui avait tout donné et que c'était la façon dont il le remerciait. Que Cole ne comprenait pas comment fonctionnaient les vraies affaires. Puis vinrent les menaces. Morrison a déclaré que Cole avait signé un accord de confidentialité qui lui permettait de le poursuivre pour toute diffamation de l'entreprise. Il a déclaré qu'il avait suffisamment de relations pour s'assurer que Cole ne travaillerait plus jamais comme comptable. Qu'il détruirait sa réputation professionnelle s'il venait à parler des affaires internes de l'entreprise. Puis vinrent les coups de poing. Morrison frappa Cole à l'estomac, puis au visage. Il l'attrapa par le cou et le plaqua contre le mur, serrant jusqu'à ce que Cole commence à voir des points noirs dans son champ de vision. Il a dit que je lui appartenais, murmura Cole. Qu'il avait trop investi en moi pour me laisser partir maintenant. Que si j'essayais de m'enfuir, si j'essayais d'en parler à quelqu'un, il ferait en sorte que personne ne me retrouve jamais. Cole avait réussi à s'échapper lorsque Morrison avait dû répondre à un appel important. Il avait pris ses affaires et s'était enfui, se rendant directement à mon appartement. Je me suis assise là, assimilant chaque mot, chaque horrible détail. Morrison n'était pas seulement un patron abusif. C'était un prédateur systématique qui avait identifié mon frère comme une proie parfaite. Cole était gentil, confiant, désireux d'impressionner. Exactement le genre de personne que des hommes comme Morrison savaient manipuler. Mais Morrison avait commis une erreur cruciale. Il avait blessé mon frère jumeau. Et je n'étais ni gentil ni impressionnable. Cole, dis-je calmement, tu vas rester ici cette nuit. Demain, nous allons régler ça. Tu ne comprends pas, dit-il en secouant la tête. Il a du pouvoir, des relations, de l'argent. Personne ne me croira contre lui. Je souris pour la première fois depuis que j'avais ouvert cette porte. Il ne sait pas que nous avons quelque chose qu'il ne pourra jamais acheter ni contrôler. Cole me regarda, perplexe. L'un l'autre. Alors que Cole s'endormait enfin sur mon canapé, je me suis assise dans la cuisine dans le noir, planifiant exactement comment Richard Morrison allait payer pour chaque marque sur le corps de mon frère. Et comment il découvrirait qu'il avait choisi la mauvaise famille à terroriser. Cole a dormi 12 heures d'affilée sur mon canapé. Quand il s'est enfin réveillé,
j'ai vu quelque chose qui m'a brisé le cœur. Il a vérifié son téléphone automatiquement, comme un réflexe conditionné, et son visage tout entier s'est crispé de peur lorsqu'il a vu les messages manqués. 15 messages, a-t-il murmuré, la voix tremblante. Il est furieux. J'ai lu les messages par-dessus son épaule. Il commençait par être inquiet, puis devenait impatient, et rapidement dégénérait en menace directe. Où es-tu? Réponds immédiatement. Tu as 5 minutes pour répondre ou il y aura des conséquences. Personne ne m'échappe, Cole. Tu le sais bien. Quand je te trouverai, et je te trouverai, tu apprendras ce qui arrive aux employés déloyaux. Le dernier message était arrivé 40 minutes plus tôt, je me rends chez toi maintenant. Tu ferais mieux d'être là. Il ne sait pas où j'habite, dis-je, mais Cole secoua la tête. Il a mon adresse d'urgence dans les dossiers de l'entreprise. Il a tout, Fred. Numéro de téléphone de mes contacts, antécédents médicaux, même le numéro d'immatriculation de ma voiture. Alors que Cole paniquait, mon esprit calculait les possibilités. Morrison était méthodique, contrôlant, mais aussi arrogant. Les hommes comme lui suivaient des schémas prévisibles, surtout lorsqu'ils se sentaient menacés. « Cole, écoute-moi », lui dis-je en le prenant par les épaules. « Tu vas l'appeler tout de suite. »« Quoi ? Fred, non. Tu ne comprends pas comment il devient quand il est en colère. Tu vas l'appeler et lui dire que tu étais à l'hôpital. Une intoxication alimentaire. Tu as passé la nuit à vomir, ton téléphone était déchargé. Invente n'importe quelle histoire médicale qu'il ne pourra pas facilement remettre en question. » Cole m'a regardé comme si j'étais devenu fou. « Et après » a-t-il demandé. « Après, tu diras que le médecin t'a autorisé à travailler demain, mais qu'il t'a recommandé de te reposer aujourd'hui. Gagne du temps pour que nous puissions finaliser notre plan. » Il m'a fallu 15 minutes pour convaincre Cole de passer l'appel. Sa voix a tremblé pendant toute la conversation, mais Morrison a gobé l'histoire. Peut-être parce que Cole ne lui avait jamais menti auparavant. Peut-être parce que sa soumission était si totale que Morrison ne pouvait concevoir la rébellion. « Il veut me voir à son bureau demain à 7 heures du matin, » a déclaré Cole après avoir raccroché. « Pour discuter des responsabilités professionnelles. » Je connaissais ce ton. C'était le même que celui utilisé par les instructeurs de combat avant de punir les élèves qui avaient enfreint les règles du dojo. Morrison prévoyait de punir Cole publiquement. « Parfait, » dis-je, parce que ce n'est pas toi qui te présenteras à ce bureau demain. Nous passâmes le reste de la journée à cartographier chaque détail de la vie professionnelle de Cole. Il me montra des photos du bâtiment où il travaillait, dessina la disposition du bureau, m'expliqua la routine quotidienne de Morrison. « Il arrive toujours à 6h45, a expliqué Cole. Café noir, 2 cuillères de sucre, réchauffé au micro-ondes pendant exactement 20 secondes. Il le boit tout en consultant ses emails. Comment pouvez-vous le savoir aussi précisément ? » Cole a baissé les yeux. Parce que lui préparer son café fait partie de mes responsabilités. Si la température n'est pas parfaite, si je mets plus de 3 minutes à le préparer, il s'énerve. Chaque nouveau détail révélé par Cole augmentait ma colère. Morrison avait transformé mon frère en serviteur personnel, et non en comptable professionnel. Il a des caméras dans son bureau, demandai-je. Plusieurs. Mais il n'enregistre pas le son, seulement la vidéo. Il dit que c'est pour des raisons de sécurité, mais je sais que c'est pour me surveiller. Encore mieux, dis-je. Une vidéo sans son signifie qu'il verra Cole travailler normalement. Il n'entendra pas notre véritable conversation. Cole m'a appris les codes d'accès au bâtiment, où Morrison conservait des documents importants, et quel ordinateur Cole utilisait. Plus important encore, il m'a appris comment Morrison attendait de lui qu'il se comporte. Garde toujours les yeux baissés quand il parle, m'a conseillé Cole. Ne l'interromps jamais, même s'il se trompe sur quelque chose. Excuse-toi toujours d'abord. Explique ensuite. Comment supportes-tu cela ? Lui ai-je demandé. On s'y habitue, a-t-il simplement répondu. C'est plus facile quand on arrête de se battre. Ces mots m'ont dégoûté. Non pas parce que Cole était faible, mais parce que Morrison avait systématiquement brisé l'esprit de mon frère jusqu'à ce que la soumission lui semble normale. Vers 3 heures de l'après-midi, Cole a reçu un autre message. J'espère que tu te reposes suffisamment. Nous avons beaucoup de travail à rattraper demain. Ne me déçois pas à nouveau. Il est gentil, a dit Cole, mais j'ai vu le soulagement et la terreur se mêler dans ses yeux. Cela signifie qu'il croit à mon excuse. Ou bien il garde sa colère pour la déverser en personne demain. Cole est devenu pâle. Fred, c'est peut-être une mauvaise idée. S'il découvre que tu n'es pas moi, s'il remarque une différence. Il ne remarquera rien, dis-je avec plus d'assurance que je n'en ressentais.
Nous sommes identiques, Cole. Même notre tante Margaret nous confondait. Mais tu ne connais pas tous les petits détails. La façon dont il attend que je classe les papiers, où je range certains objets, comment je réponds à certaines questions. Cole avait raison. Une semaine ne suffirait pas pour apprendre des années de conditionnement. Alors apprends-moi, dis-je. Nous avons 15 heures avant que j'entre dans ce bureau. Utilise chaque minute. Cole me regarda comme s'il voyait un fantôme. Tu vas vraiment faire ça? Il a blessé mon frère jumeau, dis-je simplement. Il a menacé ta vie. Maintenant, c'est personnel. Cole m'a enseigné sa routine de travail avec une précision militaire. Comment Morrison aimait que les rapports soient organisés, quel type de langage utiliser dans les emails, même comment tenir un stylo pendant les réunions. Il observe tout, m'a expliqué Cole. Si tu tiens ton stylo différemment de moi, si tu organises tes papiers dans un ordre différent, il peut le remarquer. Nous avons répété des conversations. Cole jouait le rôle de Morrison, tandis que j'essayais de reproduire ses réponses soumises. C'était une torture de faire semblant d'être aussi passif, mais c'était nécessaire. Plus lentement, corrigeait Cole. Tu parles trop directement. J'hésite avant de répondre, surtout quand il pose des questions qui peuvent être des pièges. À 21h, Cole m'a montré comment Morrison vérifiait son travail. Il passe en revue chaque feuille de calcul, à la recherche d'erreurs. S'il trouve quoi que ce soit, même une décimale mal placée, il considère cela comme une incompétence délibérée. Comment travailles-tu sous une telle pression? Tu vérifies tout 3 fois, a répondu Cole. Et tu pries pour que cela suffise. Mais Cole me cachait quelque chose. Je le sentais dans ses poses hésitantes, dans la façon dont il évitait mon regard lorsqu'il m'expliquait certaines routines. Cole, lui ai-je dit vers 22h, il y a quelque chose que tu me dis pas. Il est resté silencieux pendant un long moment. Morrison a des réunions privées avec moi, a-t-il finalement dit. Tous les vendredis à 4h de l'après-midi. Il verrouille la porte de son bureau. Mon sang se glaça. Quel genre de réunion? Il dit que ce sont des séances de mentorat, pour discuter de mon développement professionnel. Cole s'interrompit. Mais il se tient très près de moi. Il me touche l'épaule, parfois le visage. Il dit qu'il vérifie que je soigne mon apparence. Cole. Ça n'est jamais allé plus loin, dit-il rapidement. Mais la façon dont il me regarde, surtout quand il est en colère. Fred, j'ai peur de ce qui pourrait arriver si je le déçois vraiment. Maintenant, je comprenais parfaitement. Morrison n'était pas seulement un patron abusif. C'était un prédateur qui avait identifié Cole comme la victime parfaite et qui testait ses limites, intensifiant progressivement son contrôle et son intimidation. Demain, c'est jeudi, dis-je. Pas de réunion privée. Mais s'il soupçonne quelque chose, s'il remarque que tu te comportes différemment, il voudra peut-être te parler immédiatement. Je restais assis là, à réfléchir à l'ampleur réelle du danger auquel Cole était confronté, et à planifier exactement comment Morrison allait payer pour chaque moment de terreur qu'il lui avait infligé. Cole, dis-je calmement, j'ai besoin que tu me fasses entièrement confiance. Il acquiesça. Demain, quand j'entrerai dans ce bureau, je ne me contenterai pas de recueillir des preuves. Je ferai en sorte que Morrison ne puisse plus jamais mettre la main sur toi ou sur qui que ce soit d'autre. Comment? Je souris, mais ce n'était pas un sourire aimable. Laisse-moi m'en occuper. Tu n'as qu'à rester en sécurité pendant que je m'occupe du reste. Mais alors que Cole se détendait enfin, sachant que quelqu'un se battait enfin pour lui, mon esprit avait déjà 3 longueurs d'avance, calculant exactement comment faire en sorte que Richard Morrison implore ma pitié. Et comment m'assurer qu'il n'oublierait jamais le nom de la famille Thompson. Le lendemain matin, nous avons commencé l'entraînement le plus intensif de notre vie. Cole m'a enseigné chaque détail microscopique de son existence dans le bureau de Morrison. Comment tenir le téléphone lorsqu'il répondait aux appels? Quel ton de voix utiliser pour répondre « Morrison et Associates », Cole à l'appareil? Comment organiser les papiers en piles spécifiques que Morrison approuvait? Il compte les trombones, expliqua Cole en montrant un tiroir parfaitement organisé. Cette grande trombone, 12 petites. S'il en manque une, il demande où elle est. Nous avons répété des conversations entières. Cole jouait le rôle de Morrison, tandis que je m'entraînais à donner des réponses soumises qui allaient à l'encontre de tous mes instincts. Oui, monsieur Morrison. Je m'excuse pour cette erreur, monsieur. Bien sûr, je vais m'en occuper immédiatement. Chaque phrase me faisait mal à la gorge, mais c'était nécessaire. Cole m'a montré le système de fichiers numériques de l'entreprise. Morrison avait accès à tout, mais Cole savait où se trouvaient les documents les plus sensibles. Contrats douteux, virements bancaires, correspondance avec des clients révélant des pratiques douteuses.
Il garde tout ici, a déclaré Cole en montrant un dossier protégé par un mot de passe sur l'ordinateur. Il pense que c'est plus sûr dans son propre système que sur des serveurs externes. Quel est le mot de passe? Cole a hésité. Cole 2023. Il ne l'a même pas changé quand il a créé mon compte. Il a dit que c'était plus facile à retenir. L'arrogance de Morrison était impressionnante. Utiliser le nom de sa propre victime comme mot de passe pour ses propres crimes. J'ai passé 3 heures à mémoriser la routine matinale de Cole. Arrivé à 7 heures pile. D'abord, vérifier ses emails et imprimer l'agenda de la journée pour Morrison. Ensuite, préparer son café, 2 cuillères de sucre, réchauffer 20 secondes au micro-ondes. Placer la tasse exactement dans le coin supérieur droit de la table, avec 3 feuilles de papier blanc pour prendre des notes. Si quelque chose n'est pas à sa place, expliqua Cole, il le remarque immédiatement et le considère comme un manque de respect délibéré. Nous avons travaillé ma posture. Cole avait mis au point une façon spécifique de marcher qui minimisait sa présence. Épaules voûtées, petits pas, évitez le contact visuel direct. Vous devez paraître plus petit, m'a-t-il dit. Morrison aime sentir qu'il domine physiquement l'espace. C'était une torture délibérée de me forcer à paraître faible, alors que chaque fibre de mon corps était entraînée à paraître forte. Mais c'était crucial. Vers midi, Cole a reçu un message de Morrison. J'espère que vous vous remettez bien. Nous avons une réunion importante avec des clients demain et je dois m'assurer que vous êtes mentalement prêts. Une réunion avec des clients? Ai-je demandé. Cole pâlit. Il n'en a pas parlé auparavant. Cela signifie qu'il va m'observer encore plus attentivement, il voudra s'assurer que je suis présentable. Quel genre de clients? Des investisseurs, en général. Des personnes importantes qu'il veut impressionner. Cole s'arrêta. Fred, s'il s'agit d'une grande réunion, s'il y a beaucoup de gens qui vous observent, toute erreur que vous commettrez sera amplifiée. Ce n'était pas un obstacle. C'était une opportunité. Tant mieux, dis-je. Plus il y a de monde, plus il y a de témoins. Dans l'après-midi, je me rendis en voiture à l'immeuble où travaillait Cole. Un bâtiment de verre de 15 étages dans le centre-ville, élégant et intimidant. J'étudiais l'entrée, les agents de sécurité, le flux de personnes. Morrison et Associates occupaient les 3 derniers étages. Je me suis assis dans un café de l'autre côté de la rue et j'ai observé les employés sortir pour déjeuner. J'ai essayé d'identifier Morrison à partir de la description de Cole. 42 ans, grand, toujours vêtu d'un costume coûteux, les cheveux gris peignés en arrière. À 14h15, je l'ai vu. Richard Morrison est sorti du bâtiment comme s'il était le propriétaire du trottoir. 2 employés l'accompagnaient, clairement subordonnés à en juger par leur démarche un demi-pas derrière lui. Morrison parlait fort au téléphone, gesticulant comme quelqu'un habitué à avoir toute l'attention. J'ai observé la façon dont il traitait les gens autour de lui. Le portier qui lui a ouvert la porte a reçu un signe de la main désinvolte. La serveuse du restaurant où il est entré a été traitée avec impatience lorsqu'elle n'a pas apporté son eau assez rapidement. Un homme habitué à traiter les autres comme des accessoires à son service. Je suis rentré chez moi avec une compréhension plus claire de l'ennemi auquel j'allais faire face. Si vous suivez cette histoire de frères et que vous voulez découvrir comment la vengeance se déroule, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car le rebondissement à venir est épique. Le soir, Cole et moi avons réglé les derniers détails. Il m'a donné son portefeuille, sa carte d'accès, ses clés de voiture. Plus important encore, il m'a remis le téléphone portable que Morrison surveillait constamment. Il vérifie mon téléphone tous les soirs, m'a expliqué Cole. Il passe en revue les messages, les appels, même l'historique de navigation. S'il trouve quoi que ce soit de suspect. Il ne trouvera rien de suspect, lui ai-je promis. Cole m'a appris comment Morrison aimait que les rapports soient formatés. Police spécifique, marge précise, même la façon de signer les documents avec un stylo bleu, jamais noir. On dirait une obsession compulsive, ai-je fait remarquer. Ce n'est pas une obsession, a répondu Cole calmement. C'est du contrôle. Chaque petite règle est un moyen de me rappeler qui est le patron. À 21h, Cole a reçu un autre message. Soyez au bureau demain à 6h45. Je veux revoir vos rapports avant la réunion avec les clients. 15 minutes plus tôt que d'habitude. Il me teste, a déclaré Cole. Il veut voir si je vais contester le changement d'horaire ou simplement obéir. Et que ferait Cole normalement? Il obéirait sans poser de questions et arriverait 10 minutes avant leur demander, juste pour être sûr. Parfait. Cela me donnerait plus de temps pour accéder à son système avant son arrivée. À minuit, nous avons terminé nos préparatifs. Cole m'a serré longuement dans ses bras. Faites attention,
m'a-t-il murmuré. Il est plus dangereux quand il se sent menacé. Il n'a encore rien vu, ai-je répondu. Cole a pris la route vers la maison de notre tante Margaret, à 2 heures de route. Il resterait là-bas jusqu'à ce que j'aie terminé ce que j'avais commencé. Seul dans mon appartement, je révisais toute une dernière fois. La transformation dans le miroir était troublante. Avec les vêtements de Cole, son attitude soumise, imitant même ses expressions faciales, il était difficile de distinguer où Fred s'arrêtait et où Cole commençait. Mais sous l'apparence de victime, je savais exactement qui j'étais. Je réglais 5 alarmes pour 5h15 du matin. Dans quelques heures, j'entrerais dans le territoire de Morrison. Pas en tant que Cole, le comptable intimidé, mais en tant que quelqu'un que Morrison ne s'attendrait jamais à affronter. Quelqu'un qui savait se défendre. Morrison avait passé 2 ans à briser systématiquement l'esprit de mon frère. Demain, il découvrirait ce qui se passait quand on essayait de briser quelqu'un qui ne se brisait pas. Et quand j'en aurais fini avec lui, Richard Morrison ne poserait plus jamais les mains sur un employé. Car à partir de 6h45 du matin, il aurait affaire au mauvais frère. À 6h35 du matin, je garais la voiture de Cole à l'endroit exact où il se garait toujours. 3e rangée, 4e place, suffisamment loin du bâtiment pour que Morrison ne remarque pas mon arrivée, mais suffisamment près pour ne pas paraître suspect. J'ai pris une profonde inspiration, vérifiant une dernière fois mon reflet dans le rétroviseur. Avec les vêtements de Cole, sa posture voûtée, imitant même son expression inquiète, la transformation était troublante. Notre propre mère ne pourrait pas nous distinguer. Le bâtiment était silencieux lorsque je suis entré. Seul le gardien de nuit à la réception a à peine levé les yeux lorsque j'ai passé ma carte d'accès. Je suis monté au 13e étage, où se trouvait le bureau de Morrison et Associates. Les lumières automatiques se sont allumées lorsque je suis entré dans l'espace de travail de Cole. Tout était exactement comme il l'avait décrit. Le bureau était rangé de manière obsessionnelle, l'ordinateur était positionné à l'angle parfait, la chaise était réglée à la hauteur spécifique approuvée par Morrison. J'ai allumé l'ordinateur et accédé au système à l'aide des identifiants de Cole. 6h42 du matin. 3 minutes avant l'arrivée de Morrison. Assez de temps pour lancer le premier téléchargement. J'ai localisé le dossier protégé dont Cole avait parlé. Cole 2023. Le mot de passe a fonctionné du premier coup. Morrison était encore plus arrogant que je ne l'avais imaginé. Dans le dossier, j'ai trouvé une mine de preuves. Des contrats frauduleux, des virements vers des comptes offshore, des correspondances avec des clients impliquant des pratiques illégales. Des années de crimes d'entreprise documentés par leur auteur lui-même. J'ai inséré ma clé USB et j'ai commencé à transférer les fichiers les plus compromettants. L'ascenseur a fait du bruit dans le couloir. J'ai rapidement fermé le dossier, ouvert l'écran des emails de Cole et commencé à taper un rapport de routine. Mon attitude a instantanément changé pour devenir celle de soumission que j'avais pratiquée. Épaules voûtées, tête baissée, doigts hésitants sur le clavier. Cole. La voix de Morrison a tranché le silence comme une lame. « Bonjour, monsieur Morrison », ai-je répondu sans lever les yeux, exactement comme Cole me l'avait appris. Morrison s'est arrêté à côté de mon bureau. Je pouvais sentir son regard m'examiner, à la recherche de tout ce qui n'était pas à sa place. « Vous semblez différent aujourd'hui », dit-il d'un ton désinvolte, mais il y avait une pointe d'agressivité dans sa voix. Plus tendue. « Je m'excuse, monsieur. Je me remets encore d'une intoxication alimentaire. » Bien sûr. Il s'éloigna, préparait mon café, et imprimait l'ordre du jour de la réunion avec les investisseurs. Je me suis levé en reproduisant les mouvements prudents que Cole m'avait montrés. Dans la cuisine, j'ai préparé le café exactement comme Morrison l'aimait. 2 cuillères de sucre, réchauffé 20 secondes au micro-ondes. Mes mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais de rage contenue. Quand je suis revenu dans son bureau, Morrison feuilletait des documents, prenant des notes avec son stylo bleu habituel. « Pose-le là », dit-il sans lever les yeux, en désignant le coin exact du bureau où Cole posait toujours le café. Je posai la tasse parfaitement. Morrison prit une gorgée, m'étudia pendant quelques secondes. « Assieds-toi », ordonna-t-il. Je m'assis sur la chaise en face de son bureau, en conservant la posture soumise de Cole. « Cole », commença Morrison, sa voix prenant ce ton de faux mentor que Cole avait décrit, « tu comprends tout ce que j'ai investi en toi, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur. »« Pas seulement financièrement. Émotionnellement. Personnellement. » Il se pencha en avant. « Tu es comme un fils pour moi. C'est pourquoi je suis si déçu quand je vois des comportements discutables. » Mon sang se glaça. Il soupçonne quelque chose. Je ne comprends pas, monsieur. Hier soir, en vérifiant nos systèmes de sécurité,
J'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Morrison ouvrit un dossier. Quelqu'un a accédé à des fichiers confidentiels depuis l'ordinateur de votre poste de travail. À 2h15 du matin. Merde. Cole m'avait donné un accès à distance, mais il ne m'avait pas dit que Morrison surveillait les journaux du système. Monsieur, j'étais à l'hôpital hier soir. Je sais où vous étiez, m'interrompit Morrison, d'une voix qui devenait menaçante. La question est, qui d'autre a vos mots de passe? Je réfléchis rapidement. Cole m'avait appris que Morrison ne respectait que la soumission totale. Personne, monsieur. C'est peut-être une erreur du système? Parfois, les journaux enregistrent des heures incorrectes lorsqu'il y a de la maintenance. Crac. La main de Morrison vola à travers la table et frappa mon visage. La douleur explosa à travers ma joue, mais quelque chose d'autre se produisit. Quelque chose que Morrison n'avait pas prévu. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas recroquevillé. Je ne me suis pas immédiatement excusé. Lentement, j'ai tourné la tête pour le regarder. Mes yeux n'étaient pas ceux de Cole. Effrayés, soumis, brisés. C'étaient les miens. Froid, calculateur, dangereux. C'était votre première et dernière chance de me frapper, ai-je dit calmement. La confusion a traversé le visage de Morrison pendant exactement 2 secondes. Puis la colère est arrivée. Pour qui te prends-tu pour me parler ainsi? Il s'est levé, la voix montant dans les aigus. Je peux détruire ta carrière d'un simple coup de fil. Tu te trompes de frère, ai-je dit en me levant également. Morrison s'est tu. Ses yeux se sont écarquillés lorsque la réalité l'a frappé. Fred? A-t-il murmuré. Surprise. Il recula d'un pas, puis son expression changea à nouveau. Cette fois, elle devint prédatrice. Où est Cole? Qu'est-ce que vous mijotez? Cole est en sécurité. Loin de vous. Morrison rit, mais ce n'était pas un rire joyeux. Tu ne comprends pas à qui tu as affaire. J'ai des avocats, des relations, un pouvoir que tu ne peux même pas imaginer. Il s'approcha. Et maintenant, tu as fait irruption dans mon bureau, tu t'es fait passer pour mon employé, tu as accédé à des fichiers confidentiels. C'est un crime fédéral. Tu as raison, dis-je calmement. Si je n'avais pas de preuve de tout ce que tu as fait à mon frère. Je lui ai montré mon téléphone. Le voyant rouge d'enregistrement clignotait clairement. Ça ne veut rien dire, a dit Morrison, mais j'ai vu la première lueur d'incertitude dans ses yeux. Vous m'avez agressé, vous m'avez forcé. Je vous ai agressé? Les jeux interrompus. Théorie intéressante. Surtout quand on sait que les caméras de sécurité ont montré que c'est vous qui m'avez frappé en premier. Morrison a automatiquement regardé les caméras dans le coin du bureau. Des caméras qu'il avait lui-même installées pour surveiller ses employés. Vous, a-t-il commencé, puis il s'est arrêté. Continuez, ai-je dit en m'approchant de lui. Finissez votre phrase. Dites-moi ce que vous pensez vraiment de vos employés. De Cole en particulier. Je n'ai rien à vous expliquer. En fait, si. Je sortis la clé USB de ma poche et la lui montrai. Parce que je viens de télécharger 3 ans de vos crimes financiers. Transferts illégaux, fraude fiscale, blanchiment d'argent. Tout est documenté dans vos propres dossiers. Le visage de Morrison est devenu blanc. Vous ne pouvez rien prouver. Je peux tout prouver. Je me suis approché davantage. Mais voici mon offre. Avouez ce que vous avez fait à Cole. Chaque coup, chaque menace, chaque moment d'abus. Dites-le à cet enregistrement, et je considérerai peut-être de ne pas envoyer ces fichiers financiers au FBI. Morrison a essayé de se diriger vers la porte, mais je lui ai barré le chemin. Écartez-vous de mon chemin, a-t-il rugi. Sécurité. La sécurité est au rez-de-chaussée, ai-je dit calmement. Et ces bureaux sont insonorisés. Vous les avez installés vous-même, vous vous souvenez? Pour que personne ne vous entende quand vous criez sur les employés. La réalité frappa Morrison comme un coup de massue. Il était seul, piégé, sans son armure habituelle de pouvoir et d'intimidation. Maintenant, dis-je en approchant le téléphone, parlons de ce que vous avez fait à mon frère. Morrison tenta une nouvelle fois de se diriger vers la porte, mais je me plaçai entre lui et la sortie. Ses yeux calculaient frénétiquement, cherchant des échappatoires qui n'existaient pas. Vous voulez des aveux? Morrison a ri, mais le son était forcé, désespéré. Très bien. Votre frère est faible. Pathétique. Il quémandait votre approbation comme un chien affamé. Je lui ai simplement donné la structure dont il avait besoin. La structure? Ai-je répété calmement. De la discipline. De l'ordre. Des responsabilités. Morrison redressa les épaules,
essayant de retrouver son arrogance habituelle. Cole était un désastre quand il est arrivé ici. Sans but, sans concentration. Je l'ai transformé en quelqu'un d'utile. Vous l'avez transformé en victime. Je l'ai transformé en homme, s'écria Morrison. Vous pensez que le monde réel est gentil? Vous pensez que le succès vient sans sacrifice? J'ai appris à Cole comment le monde fonctionne vraiment. En lui apprenant à coups de poing et de menaces de mort, Morrison s'arrêta un instant, réalisant que je connaissais des détails spécifiques. Cole vous a tout raconté, n'est-ce pas? Sa voix est devenue menaçante. Vous avez rompu votre confidentialité avec moi. Vous avez violé notre accord professionnel. Accord professionnel. J'ai ri. Vous voulez dire le terrorisme psychologique que vous appelez travail? J'ai le droit légal de discipliner les employés qui ne respectent pas les normes de l'entreprise. Le droit légal de les frapper? De les menacer de mort? Morrison resta silencieux pendant quelques secondes, ses yeux calculant une stratégie de sortie. Rien de tout cela ne tiendra devant un tribunal, dit-il finalement. Ma parole contre celle d'un employé instable qui a clairement des problèmes familiaux. Qui pensez-vous qu'un jury croira? Que diriez-vous de la parole du coupable lui-même? Je lui montrai à nouveau le téléphone en train d'enregistrer. Morrison venait d'avouer avoir commis des abus, traité Cole de faible et admis qu'il considérait la violence comme une forme acceptable de discipline professionnelle. Cela a été obtenu illégalement, dit-il, mais sa voix perdait de sa force. Coercition. Violation de propriété. N'importe quel avocat compétent fera disparaître cela. Peut-être, ai-je répondu. Mais qu'en est-il des fichiers financiers que j'ai téléchargés? Vos comptes offshore, vos pratiques de blanchiment d'argent, vos contrats frauduleux? Est-ce que cela disparaîtra aussi? Morrison est devenu complètement pâle. Vous n'avez pas pu accéder à ces fichiers. Cole 2023. Ai-je simplement répondu. Vraiment, Morrison? Utilisez le nom de votre victime comme mot de passe pour vos propres crimes? Est-ce de l'arrogance ou simplement de la stupidité? Pour la première fois, j'ai vu une véritable peur dans les yeux de Morrison. Pas la peur calculée de quelqu'un qui cherche à tirer profit de la situation, mais la panique brute de quelqu'un qui réalise que toute sa vie est en train de s'effondrer. Que voulez-vous? Murmura-t-il. Justice. De l'argent? Je peux payer. Combien? 100 000? 200 000? Vous ne comprenez vraiment pas, n'est-ce pas? Je m'approchai davantage. Il n'a jamais été question d'argent. Il s'agissait de mon frère qui pleurait sur mon canapé, avec des marques d'étranglement autour du cou. Morrison tenta une autre approche. Cole est adulte. Il a choisi de rester. Il a choisi d'accepter le travail, d'accepter les conditions. Personne ne l'a forcé. Vous l'avez manipulé systématiquement. Vous l'avez isolé de sa famille. Vous avez contrôlé ses finances. Vous avez détruit son estime de soi, jusqu'à ce qu'il ne voit plus d'issue. C'est ridicule. Cole avait son libre arbitre. Son libre arbitre. J'ai ri amèrement. Quand vous avez menacé de détruire sa carrière s'il en parlait à quelqu'un. Quand vous l'avez obligé à demander la permission pour utiliser son propre argent. Quand vous avez installé des applications de suivi sur son téléphone. Morrison n'a pas répondu. Voici ce qui va se passer, ai-je poursuivi. Vous allez vous asseoir, appeler votre avocat et lui expliquer que vous devez vous préparer à faire face à plusieurs accusations fédérales. Fraude, blanchiment d'argent, menaces terroristes, agression, harcèlement sur le lieu de travail. Vous ne pouvez rien prouver de tout cela. J'ai souri pour la première fois depuis des jours. En fait, je peux prouver tout cela. C'est à ce moment-là que j'ai entendu des voix dans le couloir. Le bureau de Morrison, c'est à gauche, messieurs. Morrison et moi avons regardé vers la porte en même temps. Des pas lourds se rapprochaient, accompagnés du bruit caractéristique du matériel policier. Vous avez appelé la police? A demandé Morrison, la voix aiguë de panique. Je n'ai pas eu besoin de le faire. La porte s'ouvrit. 3 inspecteurs entrèrent, menés par une femme d'une quarantaine d'années à l'air sérieux et professionnel. Richard Morrison? Demanda-t-elle en montrant son badge. Inspectrice Sarah Rodriguez. Vous êtes en état d'arrestation pour fraude financière, blanchiment d'argent, agression et menaces terroristes. Morrison regarda tour à tour les détectives et moi, son esprit essayant clairement de comprendre comment sa situation avait pu dégénérer aussi rapidement. Il y a une erreur, dit-il, essayant de retrouver son charme. Je suis Richard Morrison, associé fondateur de Morrison et Associates. C'est mon entreprise. Nous savons exactement qui vous êtes, monsieur Morrison,
dit calmement la détective en s'approchant avec des menottes. Et nous savons exactement ce que vous avez fait. Fred Thompson, m'interpella un autre détective. Agent spécial Marcus Shen du FBI. Merci de votre coopération dans cette enquête. Morrison me regarda avec un mélange d'horreur et d'incrédulité. Le FBI, murmura-t-il. Les crimes financiers que vous avez commis ont dépassé les frontières de l'État, expliqua l'agent Shen. Vos virements vers des comptes offshore ont attiré notre attention il y a plusieurs mois. Nous étions en train de monter un dossier contre vous lorsque Cole Thompson est venu nous voir hier soir. Cole est venu vous voir. Je souris à Morrison tandis que la détective lui passait les menottes. Mon frère est peut-être gentil, Morrison, mais il n'est pas stupide. Quand vous l'avez menacé hier, quand vous avez posé vos mains sur son cou, il a enfin compris qu'il avait besoin d'une aide professionnelle. De plus, ajouta l'agent Shen, Cole a travaillé ici comme comptable pendant 2 ans. Il savait exactement où trouver les preuves de vos crimes financiers. Les enregistrements que nous avons faits aujourd'hui n'étaient que la touche finale. Morrison s'est effondré. Toute son arrogance, tout son contrôle soigneusement construit, s'est évaporé en quelques secondes. Il n'était plus le puissant prédateur qui terrorisait les employés. Il n'était plus qu'un homme d'âge mûr menotté, confronté à l'effondrement complet de sa vie. « Vous ne pouvez pas me faire ça », dit-il faiblement. « J'ai des droits. J'ai des avocats. » « Vous en aurez besoin, » dit l'inspectrice Rodriguez en le conduisant vers la porte. « Car d'après les preuves que nous avons, vous allez être occupé pendant très, très longtemps. » Lorsque les policiers sont sortis avec Morrison, je suis resté seul dans le bureau pendant quelques instants. J'ai regardé autour de moi l'espace qui avait été la prison de Cole pendant 2 ans. Le bureau obsessionnellement organisé, les caméras de surveillance, l'atmosphère de contrôle étouffante. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Cole. « C'est fini », lui ai-je dit lorsqu'il a répondu. Silence à l'autre bout du fil. Puis, enfin, sa voix brisée. « C'est vraiment fini ? Morrison est en prison. Le FBI a suffisamment de preuves pour le garder enfermé pendant des décennies. Tu es libre, Cole. » J'ai entendu mon frère pleurer, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de terreur. C'étaient des larmes de soulagement. 3 mois plus tard, Cole et moi étions assis sur la terrasse de la maison de tante Margaret, regardant le coucher du soleil. Cole avait changé. Il était toujours gentil, toujours bienveillant, mais il y avait dans son regard une force qui n'était pas là auparavant. La force de quelqu'un qui avait affronté le pire et survécu. Morrison a pris 25 ans, ai-je dit en lisant la notification sur mon téléphone. Sans possibilité de libération conditionnelle avant 15 ans. Cole a acquiescé calmement. Et les autres employés ? 16 personnes se sont manifestées après son arrestation. Des histoires similaires. Abus, intimidation, chantage financier. Apparemment, tu n'étais pas le seul. Je m'en veux de ne pas avoir parlé plus tôt, a déclaré Cole. J'aurais peut-être pu épargner d'autres personnes. Cole, ai-je dit fermement, tu survivais. Tu as fait ce qu'il fallait pour rester en vie. Il n'y a aucune honte à cela. Il a souri, et pour la première fois depuis des mois, c'était un sourire sincère. Merci de t'être battu pour moi, Fred. Toujours, ai-je répondu. Nous sommes frères. C'est notre première règle. Cole a créé son propre cabinet comptable 6 mois plus tard. Il s'est spécialisé dans l'aide aux petites entreprises et aux startups, aux personnes qui avaient besoin d'honnêteté et d'intégrité, et non d'intimidation. Son entreprise a prospéré parce que Cole traitait ses clients comme des personnes, et non comme des biens. Quant à moi, j'ai continué mes cours d'arts martiaux, mais j'ai ajouté un programme spécial. Des cours gratuits pour les personnes qui avaient subi des abus sur leur lieu de travail ou dans des relations toxiques. J'enseignais aux gens à se défendre physiquement, mais surtout à reconnaître leurs propres valeurs. L'histoire de Morrison s'est répandue dans la communauté des affaires locales comme un avertissement. D'autres cadres qui utilisaient des tactiques d'intimidation similaires ont commencé à modifier leur comportement. Personne ne voulait être le prochain à faire l'objet d'une enquête fédérale pour abus sur ses employés. Si vous suivez des histoires comme celle-ci sur la famille, la justice et les personnes qui refusent d'accepter l'injustice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Parce que je crois que nous méritons tous une seconde chance, mais que les prédateurs méritent des conséquences. 2 ans plus tard, j'ai reçu une lettre en prison. Morrison écrivait pour exprimer ses regrets et demander pardon et compréhension. Il avait trouvé la religion et voulait faire la paix avec les personnes qu'il avait accidentellement blessées. J'ai déchiré la lettre sans la finir. Cole m'a ensuite demandé si je me sentais mal de ne pas donner une seconde chance à Morrison. Cole, lui ai-je répondu, le pardon est réservé aux personnes qui reconnaissent sincèrement le mal qu'elles ont fait et qui s'efforcent de le réparer.
Morrison n'est pas repentant. Il est gênant. Comment peux-tu faire la différence? Parce que s'il était sincèrement désolé, il s'efforcerait de dédommager ses victimes, au lieu d'écrire des lettres pour demander pardon. Le véritable repentir se concentre sur les personnes blessées, pas sur le confort émotionnel de l'auteur du préjudice. Cette expérience nous a appris quelque chose de fondamental sur la famille et la protection. Peu importe la puissance apparente de ton ennemi. Peu importe le nombre d'avocats qu'il a ou le nombre de relations qu'il possède. S'il s'en prend à votre famille, s'il blesse quelqu'un que vous aimez, vous trouverez un moyen de lui faire payer. Mais surtout, nous avons appris que la véritable force ne vient pas de l'intimidation ou du contrôle. Elle vient des personnes qui se soutiennent, qui se battent les unes pour les autres, qui refusent de laisser les prédateurs opérer dans l'ombre. Morrison pensait pouvoir briser Cole parce que mon frère était gentil. Il n'a pas compris que la gentillesse n'est pas une faiblesse. Et il n'a certainement pas compris que s'en prendre à un jumeau, c'est s'en prendre aux deux. La dernière chose que j'ai entendue à propos de Morrison, c'est qu'il travaillait à la blanchisserie de la prison pour $1,20 de l'heure. Lui qui a toujours méprisé le travail manuel, qui se croyait au-dessus des tâches subalternes. Cole vient d'acheter sa deuxième maison. Une maison où c'est lui qui fixe les règles, où personne ne surveille ses faits et gestes ni ne contrôle ses finances. Et moi? Eh bien, j'ai découvert que protéger les personnes que j'aime n'est pas seulement une responsabilité familiale. C'est une vocation. ¿Por qué Guiño tiene este pack de textura? Me lo pasó Guiño esto. ¿Esto es lo que usará él? Es una literal. A la mierda. Bueno, fue un gusto jugar. ¿Quién es? Trinda. Vanielo. Vanielo Demox. Yeah. No sé ni quién es, boludo. Pero bueno, el nombre lo dice todo. Ok. Fancito, literal, ni siquiera lo conozco. ¿Viste? De Hello Kitty. A ver. ¿Tiro esto? No, no me toca nada bueno, boludo. Feliz cumple, Marturox. Que pases un lindo día. Y que comas mucho. Que comas mucho... mucha torta. ¿Qué tiras, Alex? No lo puedo resistir. No, nunca más. Oh, lo siento. Vi que ese estaba jugando con ustedes. Con nosotros no quiere jugar nunca. Tan divertidos son. Si hay algún problema, le hicimos bardo. Porque con nosotros no se divierte más con nosotros, sí me di cuenta.
Esta mierda. Somos mejores. ¿En qué aspecto, güey? Nos escuchamos ahí. Che, no, muy mal. ¿Por qué no me toca una prote full diamante? Una prote. Mira, acá hay una torta. Para que está de cumpleaños. Ay, no me deja comer. Puta madre. Decí que no me encontré a nadie todavía. Yo veo 2 tortas. Ay, la mierda.